Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma Remington 700 en calibre 308. On va voir les principales caractéristiques de cette arme et pourquoi je l'ai choisie. C'est parti. Donc cette carabine je l'ai achetée pour remplacer une Mossberg Patriot que j'avais achetée pour débuter le tir et qui n'était pas du tout adaptée au tir. Elle avait un canon trop fin qui chauffait trop vite, une détente qui était trop dure et qui grattait. Il n'y avait pas beaucoup d'accessoirisation disponible, donc je l'ai vite changée pour celle-là. Quand j'ai choisi de changer de carabine, j'avais le choix pour moi entre deux marques qui sont très réputées dans le monde du tir au niveau rapport qualité-prix pour les débutants, soit les Remington, soit les Savage. L'avantage des Savage pour moi c'est le fait que le canon soit interchangeable, même pour un particulier. Avec très peu d'outils et un peu de bon sens, ça change facilement. Le problème c'est qu'il faut la faire repasser au banc d'épreuve, du coup c'est un changement qui n'est pas totalement autonome. Et les Remington, leur gros avantage c'est la quantité d'accessoirisation disponible. Vous trouvez une quantité énorme de crosse, de détente, de tout ce que vous voulez pour l'améliorer et même monter un custom. Donc je suis parti sur cette Remington que j'ai trouvé directement montée dans son châssis. La Remington 700. Alors la Remington 700 c'est une carabine qu'on retrouve sous une multitude de modèles, surtout aux États-Unis. En France on trouve surtout le modèle ADL et le modèle SPS. Donc celle-là c'est une Remington 700 ADL. Au niveau du chambrage de la carabine, j'avais le choix en plusieurs calibres. Je suis parti sur du 308. Pour moi le 308 c'est vraiment le calibre idéal du débutant en tir longue distance. Pour plein de raisons. On peut aller quasiment jusqu'à 1000 mètres. C'est des armes qui sont facilement trouvables, chambrables dans ce calibre-là. C'est des munitions qui sont trouvables partout à un prix assez correct, que ce soit en manufacturé ou en rechargé. C'est un calibre qui use peu le canon, ça c'est très important pour des gens qui tirent beaucoup. On peut quasiment monter à 6000 coups avec un canon de 308, voire un peu plus. Pour débuter vraiment, pour moi le 308 c'est l'idéal, mais de toute façon on fera un épisode juste pour les calibres. Donc ma carabine, pour la présenter de l'avant vers l'arrière, déjà un silencieux, moi je tire exclusivement sur terrain privé, donc pour ma part le silencieux c'est obligatoire, vis-à-vis des villages voisins c'est plus correct. Du coup au niveau du modèle... Ce serait pas un Stallone W110? Stallone virement. Donc c'est un silencieux en aluminium, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus léger qu'un silencieux en acier, mais l'inconvénient c'est que ça chauffe plus vite. Moi personnellement ça me dérange pas parce que je fais très peu de séries longues, j'ai le temps de tirer donc c'est le temps de refroidir. Au niveau du canon, c'est un canon au profil lourd. Ça permet de limiter l'échauffement et de le rendre plus rigide pour éviter la vibration du canon qui peut être source de perte de précision. Donc évidemment le canon est fileté pour fixer le silencieux. Au niveau de la longueur, c'est un canon de 26 pouces. Moi je conseille pour les gens qui pratiquent le TLD d'avoir un canon suffisamment long. Pour la 308 au moins 24 voire 26 pouces. Ça permet de gagner en vitesse et comme c'est une carabine que vous transportez pas forcément trop, c'est pas forcément un mal. C'est un canon qui est rayé au pas de 12 pouces, c'est-à-dire que l'ogive fait un tour sur elle-même tous les 12 pouces. Plus le pas est court, plus on peut se permettre de tirer des ogives qui sont longues et lourdes. J'aurais préféré un pas de 10 pouces. On m'a d'ailleurs vendu un pas de 10 pouces, c'est ce qui était marqué dans l'annonce. Et je me suis rendu compte au bout de plusieurs centaines de balles, environ 200 coups, que c'était un pas de 12. Ça permet de chambrer des calibres 308 ou de longueur similaire. Sur l'action, j'ai reçu directement un rail plat. Comme mon montage est déjà incliné, j'ai pas besoin de rail incliné, puisque avec cette inclinaison là, je peux déjà aller jusqu'à 1000 mètres, donc pour de la 308 et pour ce que je fais, c'est largement. Alors au niveau du montage, c'est un montage monobloc pur que j'ai trouvé d'occasion. Donc il est incliné à 20 mois. J'étais super content d'en trouver un d'occasion parce que c'est assez rare, surtout dans cet état là, il est quasiment neuf, je l'ai payé quasiment la moitié du prix. Vraiment une super affaire. Alors au niveau de la lunette dans le montage, c'est une Athlon Ares BTR Gen 2 4,5 27x50 pour ceux qui veulent la référence. C'est une lunette qui a déjà été présentée dans une vidéo Les armes et la science by Jérémy. Une bonne vidéo, donc si ça vous intéresse, allez la voir. Donc c'est une super lunette pour ce que je voulais faire. C'est une lunette qui regroupe toutes les caractéristiques que je voulais. Premier plan focal, réticule en milli-radian, tourelle en milli-radian, un super tracking des tourelles. On oublie souvent l'importance du tracking des tourelles. C'est à quel point les clics correspondent à ce qu'on veut en fait. Et c'est super important en tir longue distance. Pour ce que je fais, c'est-à-dire du tir sur longue 90% du temps, c'est vraiment une super lunette idéale quoi. Achetez-la, Athlon virement. Alors au niveau du châssis, c'est un châssis Oryx tout en aluminium avec des inserts en polymère vert qui sont là juste pour faire joli. C'est un châssis que je trouve vraiment super beau, super ligne. Il regroupe tout ce que je voulais sur un châssis, donc c'est-à-dire un appui-jour réglable, une crosse réglable, une poignée pistolet, un chargeur AICS standard 308. C'est vraiment tout ce que je demandais sur un châssis. Elle est parfaite Benjamin, c'est l'arme qu'il te faut, Oryx virement. Il y a un petit truc que je reprocherais à ce châssis là, c'est que tous les réglages se font avec une clé US 1/8e. Et c'est très chiant quand tu n'as pas la clé sur toi. Donc moi je me suis fait, mais pour les gens qui changent souvent les réglages, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Pour le bipied, c'est un bipied type Harris. C'est pas un vrai bipied Harris à cause du prix. C'est un bipied qui pour ce que je fais est suffisant, il est stable, mais c'est sûrement quelque chose que je changerai dans un avenir proche. Donc Harris, virement. Alors sinon sur la carabine dans son ensemble,
C'est une carabine que j'avais achetée pour faire du tir et un peu de chasse. Je suis vite revenu sur ma décision parce qu'elle fait 7,2 kg. C'est beaucoup trop lourd à déplacer, c'est super chiant, c'est vraiment trop lourd. Si on l'a dans les bras sur des kilomètres, c'est pas tenable. En plus je chasse pas, donc c'est une carabine qui sert juste à tirer. Et du coup, puisqu'elle est lourde, elle est très stable, ça limite fortement le recul, c'est vraiment pas plus mal comme ça finalement. Ce que je vous propose c'est d'aller la tester sur le pas de tir. C'est parti. Bon bah les gars, on se retrouve pour le petit test sur le stand de tir. Donc ça va se faire en deux parties. On va faire un test de tir sur gong entre 540 et 820 mètres et un test de groupement à 400 mètres. Et c'est Benjamin qui va nous faire le tir sur gong. On va essayer de faire ça bien. Benjamin, écoute, je suis prêt avec la première cartouche, c'est la fameuse cartouche de chauffe. Bah ouais, là c'est pour... En plus ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré. Mais bon. Là le temps s'y prête en plus. Donc les gongs font 32 cm. 51 up, 12 R. Voilà, c'est bon. Vert. Vert. Un centre. Parfait. On a des tirs de confirmation. Plein centre là. Ouais, un poil haut, mais bon, que dans la 5 cm. Ouais. On a trouvé le vent du premier coup. Hein. C'est la première fois qu'on fait un tir et. Juste en lançant de la paille. Quand on a lancé de l'herbe, j'ai fait 12 à l'heure. Vert. Vert. Haut droite. Hauteur centrale gauche 10. Vert. Vert. Ouais. Non, c'est ça. En fait, j'avais pas besoin de redescendre. Hein. Ouais, c'était bon. Tu Bah l'as ouais, juste construit à gauche en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un petit changement de vent, c'est juste. donc c'est ça. Ouais, Ouais, j'ai ça. mis Donc là, 14. tu vas monter à 64 clips up et 17 R. Putain. Et 17 R. Ouais. Moi je. On est à combien là? On est à 660 mètres. 660. C'est bon? Ouais. Verrouille, ouais, voilà. Je vérifie. Je vais faire bien lentement. Parce que j'ai pas envie de me faire. Poser la gueule. Bah ouais, étonnamment hein. Attends un peu que le coup de vent passe. Non, t'inquiète. Après, c'est des trucs où les distances là-bas, enfin ça se trouve, ça souffle mais en décalé. Ouais, le problème c'est qu'on connaît pas le vent là-bas donc. Et puis on est quand même dans une vallée donc le vent change Oui, c'est un problème. un peu sur les flancs. Sur les différents dévers. Expert. Vert. Vert. Bas droite. Tu comptes tirer de Non, mais oui, parce que tout à l'heure c'était pour perdre un petit peu de C'était temps. pour boire un peu le champ. Ouais. Bon, du coup, de largeur de disque à gauche. Hein. Parce que j'ai vu une taupe. Ouais. 2 largeurs de disque. Ah ouais. Ou 1,5. Hein. Tu vois à gauche, il y a un caillou blanc. Ouais. Bah, tu vises à peu près. Tu vois que tu vises encore une fois le caillou blanc. Quasiment. Ok. Une fois et demi le caillou blanc. La D'accord, distance entre le ouais. caillou blanc et le milieu du disque. Bon. À gauche du caillou blanc, il y a une espèce de motte noire. Tu vises ça en gros. Vert. Vert. Alors, Là, j'étais pas loin là, non? ouais, t'as un peu trop visé à gauche. Et t'es Ah, un pourtant petit- tu m'as dit, t'es un moi petit j'ai peu suivi. trop bas. J'ai suivi tes indications. Un petit peu trop bas. Oui, c'est de ma faute. Non, mais tranquille. Non, mais c'est moi, hein, si j'étais beau. Il n'y avait pas de vent. Et puis pas de gravité en fait. Bah, ça irait mieux. Ce serait dedans. Hein. Je pense que je serais un bon tireur d'élite, moi. Un bon tireur d'élite de l'espace. Sans vent et sans gravité, tu te tirerais bien. Vert. Vert. Putain, j'ai visé le caillou blanc. Nickel. Vert. Vert. Ouais, c'est ça. Pareil, nickel. C'est ça, c'est ça. Propre. Gong suivant. 700 quelque chose, non? 740 mètres. Oh. 80 up. 8 R. Vert. Vert. Au-dessus, Au non? gauche. Ouais. Tu contrevises bas droit du disque. Je peux le faire. Bas droit du disque, c'est une espèce de petit caillou blanc. Je sais pas si tu le vois. Attends.
En bas à droite? Ouais, du disque. Il y a un petit caillou blanc. Ouais. Et bah tu vises à mi-chemin entre le petit caillou blanc et le disque. Et le bord du disque. Là, c'est bon. Ouais. Touché. J'ai visé en fait un peu à gauche du caillou. Je crois que tu l'as eu au gauche. Vert. Vert. Au droite. Vert. Vert. Touché. Ah, voilà. Là tu vois. Oh putain, oui, d'accord. Oui, mais Celui-là il est à 820 mètres. Vert. Vert. Gauche. Ok. Il y a un genre de disque à gauche. Ça bouge pas beaucoup de terre. Hein. Tu sens que on arrive. Là-bas on est subsonique je crois. On est à combien là? On est à 820 mètres. On est toujours subsonique. Vert. Vert. Touché. Touché ça. Plein centre. Un peu. 10 cm sous le centre. Ah ouais? Ah mais je suis vraiment plein centre en hauteur. Plein centre. En latéral, non, en latéral t'es en plein milieu au centimètre près. Et en hauteur t'es 10 cm en dessous. On fait la même. Vert. Vert. Touché. T'as vu? Ah ça c'est dingue, ça c'est dingue. T'as vu où ou pas? Pour moi t'es dans le centre. Hein. Là t'es vraiment bien. On va passer à un petit groupement à 400 mètres. Que je vais faire. Je vais te laisser la place. Bon bah du coup les gars on se retrouve pour la deuxième partie. Donc on va faire un groupement à 400 mètres. Benjamin il est pas là parce qu'il est parti poser les cibles. Donc on espère déjà qu'il va survivre. Et on va essayer de faire un beau groupement. C'est bon Benj. Ah moi je dis la vérité hein, je suis pas là pour mentir. Ah, attends je vais faire un tir sur le gong. Qui est à côté de toi. Oui, bien sûr. Si c'est pour être sûr que je sois dedans. Non, mais va te faire foutre, attends. Vert. Vert. Si tu veux, t'as un avion aiguisé. Ouais je l'entends. Attends, t'as pas une pierre ou un truc à poser sur la palette? Vas-y j'essaie. C'est vraiment le tir de fun. Oh, t'as niqué, vas-y. J'ai vu. J'ai visé celle du haut. Hein. Bah, nickel, tu l'as baissé. Tu veux que je fasse celle du bas? Tu l'as vraiment, tu l'as fait partir. Tu veux que je fasse celle du bas? Ouais. Vas-y je le tente. Vert. Vert. Oh là là, les deux. Les deux. Bon bah les deux pierres sont touchées. Ah, vas-y, bah, je te laisse m'impliquer. Ouais ça marche. J'arrive. La cut encore. Oh, c'est incroyable. C'est cut d'une propreté. Bon bah les gars on se retrouve pour un petit débrief de la session. Du coup Benjamin au niveau du tir sur gong. Bah ça a été, il y avait un petit vent quand même qui changeait un peu la donne, mais et du coup il y a eu 2-3 ratés. Mais ça va, dans l'ensemble j'ai touché, puis après la confirmation, donc franchement ça a été propre. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Une belle session. Une belle session comme on en fait. En plus ça faisait longtemps, que j'étais pas venu tirer. C'est vrai. Et C'était alors franchement pour une reprise, c'est pas mal. C'était propre. Et du coup pour le groupement, 6 balles dans 11 cm de large sur 4 cm de haut. Donc pareil, un peu baladé par le vent en latéral. Et du coup 4 cm de haut, ça fait c'est inférieur au demi-mois à 400 mètres. Et 11 cm c'est tout juste inférieur à la minute d'angle.
Donc c'est plutôt pas mal pour les conditions, donc on est plutôt content. Donc c'est Et bien puis- la preuve qu'avec une arme comme ça, on peut quand même faire de beaux résultats. Ah, et puis il faut dire en plus que là, pour le groupement, c'était 400 mètres. En général, Ouais. ça se fait à 100, C'est 200 des- mètres. Ouais, donc c'est des groupes, Euh, c'est un donc- groupement qui... Là, il y a eu quand C'est même plutôt il y a propre. eu de l'audace. Bon les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.